Oui, mes chers amis, on a mangé le petit déjeuner hier, on a mangé le petit déjeuner aujourd'hui. Alors, ainsi les autres repas, et n'oublions pas les snacks. Donc, de la même manière, au moins, nous devons aussi prier tous les jours. Nous devons aussi donner de la tzedaka tous les jours. Alors, donnons de la tzedaka maintenant, ensemble avec notre prière que nous avons exprimée à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité et le retour de nos otages. Et nous sommes tous otages dans ce monde matériel. Nous sommes tous otages dans ce monde parfois de banalité, de vanité. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse sortir de cela. Ceci sera quand? Avec la venue de Mashiach. Mais malheureusement, jusqu'à la venue de Mashiach, nous vivons aussi un monde matériel. Et dans ce monde matériel, Dieu l'a fait de manière que la personne qui est née, elle a fartachouv, retourne, rend son corps, enterre son corps dans la terre. Et je veux bien préciser que c'est de cette manière qu'on doit le faire. Et chas v'shalom, pas passer au crématoire. Vela fartachouv. Le corps doit être retourné à la terre. Et ensuite, on met une pierre tombale. J'en parle aujourd'hui, la mémoire de ma nièce, Mouchka Batrobishua David, qui malheureusement a décédé la semaine dernière. Aujourd'hui, ils sont en train de poser la tombale, la pierre tombale, et c'est pour ça que j'y pense. Et je voudrais partager une pensée avec vous. C'est quoi l'origine de la pierre tombale? C'est quoi le but de la pierre tombale? Et c'est remarquable que dans ce monde moderne où il y a tellement de différents gadgets qu'on aurait pu placer. On aurait pu mettre un petit écran avec voir les photos de la vie de la personne, un petit film, et ainsi de suite. Pourtant, j'ai pas entendu que ou quelque part dans le monde ça se fait. On est toujours très traditionnel là-dessus de mettre une pierre tombale. L'origine, la Torah nous raconte. Quand Yaakov a dû enterrer son épouse Rachel en chemin à Bethléem, nous dit la Torah, Vayatsev Yaakov Matseva al Kevurata. Yaakov érigea un monument sur son tombeau. Et là, il continue, Himatsev et Kvurat Rachel ad hayom. C'est la pierre tombale de Rachel jusqu'au ce jour. Quel jour? Aujourd'hui. C'est pas seulement le jour quand la Torah a été écrite, mais jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Kever Rachel, qui se trouve aujourd'hui, toujours au même endroit. Malheureusement, c'est devenu une forteresse due aux attaques terroristes qui arrivent là-bas. Mais je me souviens dans les années 60-70, j'étais là-bas, et c'était carrément sur la route telle qu'il y a comme décrit, je l'ai enterré, Bader et Refrata en chemin. Et là, il avait placé cette pierre tombale. Mais pourquoi la Torah nous dit que c'est Adayom jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi l'essence? Et la Torah nous dit la chose suivante, que le concept de la pierre tombale, c'est pour nous faire réaliser qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est permanent. Qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est éternel dans la vie de la personne. Eh bien, pierre tombale, elle a quoi? Les lettres des mots qui sont engravés. Dans l'écriture, il y a une différence entre quelque chose, des mots écrits sur un papier ou sur un parchemin, ou s'ils sont engravés dans une pierre. Ce qui est écrit sur un papier ou sur un parchemin, ou imprimé, ça peut s'effacer. Donc ce sont deux choses, papier et l'encre, qui peuvent se séparer. Tandis que quand c'est une pierre où les lettres sont engravées, aussi longtemps que cette pierre est là, la lettre, elle est toujours là. Donc, nous dit la Torah, Adayom Hazeh, ce qui est engravé dans cette pierre reste éternel. Et qu'est-ce qui est engravé? Le nom de la personne, la vie de la personne, le message de la vie de la personne. En d'autres termes, le corps est enterré,
Mais l'âme continue à exister. L'aspect de l'âme, l'aspect divin de la vie de la personne, ça c'est éternel. C'est ça l'idée de la pierre tombale, pour nous rappeler que cette dimension divine de la vie, c'est ça ce qui est le plus important. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, puisque ça, c'est éternel. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que même le corps physique devienne déjà éternel, puisqu'avec la venue de Mashiach, et ensuite avec la résurrection des morts, c'est exactement ce que sera. Que même le corps sera éternel. Bila Hamavat Netzach. Il n'y aura plus de mort. Ce sera tout une vie absolue dans le Beth Amikdash avec Mashiach qui se dévoile aujourd'hui.